Regardez respirer un tout petit enfant pendant son sommeil. Vous observerez qu'il exécute une respiration diaphragmatique parfaite sans devoir la diriger. L'aspiration est active, sans être volontaire, et se réalise en deux temps. En un premier temps, le ventre gonfle et ensuite, les côtes inférieures s'élèvent. Cette inspiration active réflexe est suivie d'une expiration passive induite par l'abandon de l'acte inspiratoire. Oui, comment expliquer cela? Le mécanisme ventilatoire est régi par une série de réflexes ainsi que par les centres de régulation de la ventilation situés dans le bulbe rachidien. Ils réagissent au dosage en gaz carbonique dans le sang. Parlons des réflexes. Quels sont ces réflexes? Le réflexe myotatique est la contraction tonique réflexe d'un muscle provoqué par son propre étirement. Si on tire sur un muscle, il se défend en se contractant. Ce réflexe est à l'origine de la contraction spontanée du muscle transverse de l'abdomen à l'inspiration. Le réflexe myotatique répondant à l'étirement de l'enveloppe musculaire en limite l'expansion. La masse viscérale devenue compacte entrave dès lors la poursuite de l'abaissement du diaphragme.
les fibres musculaires rayonnantes du diaphragme, toujours actives, par un changement de point fixe, initient l'élévation des côtes inférieures sur lesquelles elles sont insérées. Le réflexe d'insufflation d'Ehring-Breuer intervient en cas de diminution du volume pulmonaire en dessous de la capacité résiduelle fonctionnelle. Il se déclenche en fin d'expiration forcée. Il amorce l'inspiration envers et contre tout. C'est en s'abandonnant en fin de souffle au réflexe d'insufflation que le chanteur arrive à relâcher promptement la sangle abdominale et le périnée et à laisser s'abaisser le diaphragme. Ce mécanisme repositionne la soufflerie instantanément en une inspiration nécessaire et suffisante pour chanter. Dès que les poumons sont pleins et que le taux d'oxygène augmente suffisamment dans le sang, l'inspiration s'arrête grâce à l'alerte donnée par les centres de régulation respiratoire situés dans le bulbe rachidien. Les muscles contractés lors de l'acte inspiratoire se relâchent, le diaphragme remonte passivement dans le thorax et le muscle transverse de l'abdomen se détend. La commande volontaire de la ventilation peut intervenir à tout moment de l'acte respiratoire spontané. Intervenir, mais aussi interférer. C'est ainsi qu'un chanteur, au cours de son apprentissage, peut prendre des habitudes motrices néfastes qui vont entraîner une fatigue démesurée de l'instrument vocal. Une bonne technique vocale est eutonique. Elle ne contraint pas le système ventilatoire, elle s'appuie sur sa physiologie et le respecte afin d'en tirer le meilleur parti et d'en mesurer les limites. Mais quand les dégâts sont constatés, que faire? Corriger? Certes non. Ce serait tenter de remplacer la mauvaise habitude acquise par un nouvel acte volontariste. Une autre piste semble plus intéressante, la reprogrammation neuromotrice. Elle permet de resituer le geste vocal dans son contexte physiologique, autrement dit, de retrouver les schèmes sensorimoteurs innés, de tirer parti de l'énergie qu'il génère et de préserver l'instrument vocal. Comme on peut reprogrammer la fonction d'une cheville ou d'un genou par des exercices proprioceptifs sur un plateau de Freeman, il est possible de reprogrammer une fonction respiratoire naturelle.
Couchons-nous sur le dos en position de détente, un petit coussin sous le creux des genoux. Observons notre respiration en tentant de ne rien y changer. À l'inspiration, le ventre gonfle. Dans un deuxième temps, l'abdomen arrête subrepticement de gonfler, les muscles abdominaux répondant au réflexe myotatique. Les côtes inférieures s'élèvent, l'inspiration s'interrompt pour laisser place à une expiration passive. Vous êtes couché sur le dos, en position de détente, un petit coussin sous le creux des genoux. Expirez, videz les poumons totalement et puis restez en apnée, tranquillement, confiant dans le fait que l'inspiration va se déclencher, comme un grand appel d'air. Quand l'appel d'air se produit, observez ce qui se passe. Le ventre se relâche, il gonfle, la masse abdominale se déplace jusqu'au périnée, les côtes les plus basses s'élèvent, la taille s'élargit. L'appel d'air s'arrête et laisse place à un soupir. Il se peut que vous n'observiez pas ces différentes étapes. L'apnée prolongée peut vous sembler angoissante. Vous n'arrivez pas à vous abandonner confiant en vos mécanismes instinctifs de survie. Un travail d'apprivoisement va dès lors devoir commencer. Ne vous malmenez pas. Soyez compatissant avec vous-même. Vous êtes né avec ce potentiel, vous pouvez le retrouver par la douceur et la patience. Exécutez consciemment et volontairement, en les enchaînant à votre rythme, toutes les étapes suivantes. Je soupire. J'inspire. J'observe la réaction de mon bas-ventre lors de la migration de la masse abdominale. Je laisse ma taille s'élargir et mes côtes inférieures se relever, pas plus haut. J'accepte l'arrêt de mon inspiration, je soupire. Ceci n'est pas un exercice de gymnastique. Ce travail se fait tout en finesse, en subtilité. Il faut laisser le temps à votre corps de reconnaître ses mécanismes innés et de gommer les habitudes néfastes. Ce n'est plus votre bonne volonté qui dirige, mais votre instinct. C'est une prise de conscience, une redécouverte de la manière dont fonctionne cet instrument focal fabuleux dont vous a doté la nature. Vous êtes respiré en toute conscience.
Traditionnellement, le chant s'enseigne de manière empirique, par essai-erreur. Le professeur s'appuyant sur des métaphores pour transmettre son expérience sensorielle. Il évalue la qualité de l'émission sonore par l'audition et guide les progrès de l'apprenti chanteur de métaphore en métaphore. Une bien jolie métaphore que j'affectionne particulièrement parce qu'elle engage les élèves dans la voie de la subtilité perceptive, elle nous propose d'inhaler le parfum d'une fleur. Que fait-on quand on cherche à se laisser envoûter par ces arômes pénétrants? On ouvre les narines, on dilate le nez, on inspire délicatement par le nez. Lentement, même la gorge s'ouvre, le larynx s'abaisse, les côtes les plus basses s'ouvrent calmement afin de nous imprégner le plus profondément et le plus largement possible de l'effluve éthéré. Et si on essaye d'aller encore plus loin dans la perception, on découvre une légère tension du bas-ventre. L'instrument est donc prêt vocalement. Le diaphragme s'est abaissé, le ventre a réagi de manière réflexe, les côtes les plus basses se sont ouvertes par l'action entravée du diaphragme.